Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles petites vidéos, des nouvelles petites guidances qui vont être donc signe par signe, dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous aurez deux guidances en fait pour chaque signe, une qui sera dédiée à l'aspect féminin si vous êtes une femme et l'autre à l'aspect masculin si vous êtes un homme. Après si vous voulez aller voir voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez aller voir ce que dit la guidance de votre chéri, il n'y a pas de souci, et vice versa, hein. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon tirage signature, donc qui va du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'à les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver en live les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Alors à l'heure où je vais poster la vidéo, les vidéos, vendredi soir, donc le vendredi 7 novembre, je ne ferai pas de live parce que je pars faire un petit loto avec ma sœur et mon nounours. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si vous le souhaitez, à mon TikTok. Très bien, eh bien je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer. Donc on se retrouve tout de suite avec le premier signe, qui seront les béliers. À tout de suite. Bienvenue à toi, ma chère dame taureau. Alors, j'ai choisi donc mon tirage signature pour te faire cette petite guidance. Alors, je vais installer les 8 cartes, pardon, qui vont du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'aux possibilités qui s'offrent à toi, en passant par ton état émotionnel, tes croyances autour de cette situation, les ressources que tu as en toi ou à l'extérieur, d'ailleurs. Ensuite, les leviers d'action ou les idées explorées face à cette situation. Ensuite, ce que tu dois laisser derrière toi, ce que tu dois libérer face à cette situation. Les conséquences, les possibles conséquences face à ton inaction autour de cette situation-là. Et enfin, nous irons voir les possibilités qui s'offrent à toi si tu t'autorises à passer à l'action. Voilà, donc je vais mettre les 7 cartes que je ne vais pas retourner, que je retournerai au fur et à mesure. Déjà, tu vas pouvoir découvrir si ça te parle ou pas dès la première carte. Donc, n'hésite pas, hein, si ça te parle pas, zappe la vidéo, hein, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. En tout cas, tu fais bien comme il te semble. Tu fais bien comme tu veux. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, première carte, la situation ou le noyau de blocage. La seconde, les croyances autour de cette situation. Je vais peut-être te monter là-haut, toi. Voilà. Les croyances autour de cette situation. Ensuite, ton état émotionnel, pardon. Tes croyances autour de cette situation. Et enfin, la quatrième, les ressources que tu as en toi. Tu vois, ou autour de toi. Ensuite, de ce côté-là du lotus, on va aller chercher les leviers d'action ou les idées à explorer. Ensuite, ce que tu dois laisser derrière toi, ce que tu dois libérer face à cette situation. Ensuite, les conséquences les possibles conséquences de ton inaction face à cette situation. Et pour terminer, nous irons voir les possibilités qui s'offrent à toi face à cette situation. Alors, je recouvrirai avec le Forest Spirit si j'en ressens le besoin. Alors, c'est parti. Alors, voilà comment cette vidéo va pouvoir te parler ou pas. Et n'hésite pas, si ça te parle pas, c'est ok, hein. Alors, c'est parti. Alors, le noyau de blocage ou la situation actuelle. Ok, donc nous avons l'impératrice. Peut-être que tu n'arrives pas à concrétiser, à aller jusqu'au bout de tes projets. Peut-être que ta créativité manque un petit peu
d'enthousiasme, d'énergie, un petit peu de peps. Et du coup, ça capote. Enfin, ça n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ça peut être aussi des projets ou un projet en particulier qui est en gestation depuis plusieurs temps, plusieurs années peut-être. Voilà, c'est à toi que ça doit parler. Hein. Et que tu n'arrives pas à concrétiser au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui manque. Pardon, qui manque. Tu vois, tu n'arrives pas à avoir cette abondance-là face à ce projet-là. Ok, très bien. On va aller voir ce qu'on peut avoir comme info un petit peu plus par rapport à cette situation-là. Parce que là, c'est plus une situation où il y a peut-être un petit blocage aussi sur ta créativité. Alors, le roi de bâton. Peut-être que peut-être que tu ne t'autorises pas. Alors, c'est même pas ça. J'ai l'impression que tu as perdu la motivation, en fait. Tu es démotivé. Tu es démotivé parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place face à ce projet. Face à cette créativité. J'ai l'impression que tu as laissé tomber. Tu as baissé les bras parce que ça n'avance pas. Ou en tout cas, ça n'avance pas à la vitesse que toi, tu aimerais. Et du coup, tu laisses tomber. Pour moi, tu as baissé les bras. Tu as éteint cette petite flamme-là qui te faisait vibrer parce que ça... On va aller voir peut-être un peu plus loin, ça va nous en dire un peu plus. Parce que ça va peut-être pas assez vite pour toi. Ok. Bon. Là déjà, tu devrais savoir si tu continues la vidéo ou pas. Alors ensuite, on va aller voir ton état émotionnel, ton état intérieur face à cette démotivation. Parce que je ressens vraiment la démotivation. Alors peu importe dans le domaine, hein, voilà, j'ai bien l'impression que tu es démotivé. Tu n'as plus envie de. Parce que patati patata, tu vois, cette démotivation, perte d'énergie, perte d'enthousiasme, voilà. C'est la situation pour toi aujourd'hui. Peu importe dans le domaine. Si c'est sur un projet, si c'est ton couple, si sur une relation amicale, pro, peu importe. Voilà, je vois de la démotivation. Parce que les choses n'avancent peut-être pas comme tu veux. Voilà. Bon. Donc, ton état émotionnel face à cette situation. Alors, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de succès. Une carte de reconnaissance. Une carte de victoire. Alors, peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu as vraiment envie de réussir, mais il y a quelque chose qui bloque peut-être cette réussite-là. D'aller jusqu'au bout de ce projet, par exemple. Quelque chose qui bloque sur ta relation amoureuse. Vous avez peut-être besoin d'un peu de renouveau dans cette relation. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas dans quel domaine c'est la démotivation. Mais à l'intérieur quand même, à l'intérieur de toi, malgré cette démotivation, tu gardes quand même ce petit goût d'espoir. Ce petit goût d'espoir qu'un jour, ça ira jusqu'au bout. Ok, on va recouvrir. Tu aimerais que ça soit un succès, ce projet ou cette relation, ou voilà, tu aimerais vraiment... Ah bah non, il y en a deux. Il y en a même trois. Je vais pas les prendre. J'en veux simplement une. Alors, ton état émotionnel. Le roi de Pentacle. Oui, tu as envie que ça te nourrisse. À l'intérieur, tu sens bien que c'est quelque chose qui pourrait vraiment t'épanouir, quelque chose qui pourrait réussir, quelque chose où tu pourrais avoir cette reconnaissance dont tu cherches. Mais il y a quelque chose qui bloque. Tu te démotives peut-être trop vite. Peut-être que tu abandonnes trop vite. Peut-être que s'il y a un obstacle face à ce projet ou cette relation, peu importe, peut-être que tu baisses trop vite les bras.
au lieu d'essayer d'aller au charbon, d'essayer de trouver des solutions, tu vois. Ok. Mais tu sens quand même que ce projet, cette relation, enfin peu importe, c'est quand même nourrissant pour toi. Ça t'apporte quand même quelque chose. Alors peut-être que tu veux aller trop vite. C'est peut-être ça. Ou alors que on te donne pas forcément les bonnes infos, peut-être. C'est possible aussi. Du coup, ben tu écoutes ces infos et puis ben ça capote, tu vois. Bon, ok. Donc ça c'est ton état émotionnel face à cette démotivation. Ensuite, on va aller voir tes croyances face à cette situation. Ok. Alors, peu importe ce qui dans le domaine qui est ta démotivation, tu crois que c'est un échec. J'ai l'impression que du coup, tu t'autorises pas à faire à redonner vie à ta création, à redonner vie à ces projets qui étaient en gestation, qui sont en gestation, parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur de mettre cette énergie-là dans un projet, une relation, un job qui ne te mènera enfin, pas qui te mènera à rien, mais j'ai l'impression que tu crains d'échouer. C'est ce que je ressens. Donc du coup, tu n'oses pas mettre ton énergie dans des choses qui te nourrissent. On va aller voir avec une autre carte. Mais ça, c'est ce que tu crois. Tu crois que si tu mets toute cette énergie dans ce projet, dans cette relation, ça va échouer. Mais en fait, alors tu construis ta vie comme tu le souhaites, hein, mon ami Dame Taureau. Hein. C'est pas à moi ou aux cartes de te dire quoi faire et comment. Hein. Je te donne simplement mon ressenti. J'ai vraiment la sensation, je vais y arriver, que voilà, tu abandonnes très vite parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur de mettre ton énergie dans quelque chose qui n'aura aucun but, qui n'aura pas, justement, qui n'aura pas de but, qui n'aura pas de finalité. Tu vois, j'ai bien cette impression-là. Donc du coup, tu laisses tomber très vite. Dès qu'il y a un petit caillou devant toi, c'est la fin du monde, tu recules. Tu te dis, bon, ok, c'est pas pour moi. La reine d'épée, ben oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment une croyance. Et moi, je pense que c'est ça qui te bloque, en fait, qui bloque cette créativité, qui bloque cette abondance dont tu as besoin, qui bloque le fait de pouvoir te projeter, le fait de pouvoir construire quelque chose. C'est cette croyance vraiment de penser, parce qu'on est dans les épées, de penser que tout ce que tu vas créer, même si ça te nourrit, tu vois, même si ça te nourrit intérieurement, ça va capoter. C'est cette croyance-là. Et moi, je pense que c'est ça qui bloque. Tu crois que tout ce que tu peux créer, fonder, projeter, tout ce que tu as pu mettre entre parenthèses jusqu'à présent, tout ce qui est en gestation, hein, on a l'impératrice là, hein, dessous, tu crois sincèrement que tu es dans la capacité de le faire, en fait, d'aller jusqu'au bout. Parce que tu as peur de l'échec. C'est ta croyance à toi. Ok. Alors maintenant, on va aller voir les ressources que tu as à l'intérieur de toi et ou dans ton entourage. Nous avons une arcane majeure, le soleil. Alors, on va commencer par tes ressources à toi. Alors, tu crois que tu ne peux réussir à rien.
que rien de tout ce que tu peux construire, ça échouera parce que tu crois que tu es dans la capacité de faire les choses bien, correctement, voilà, et que tu as peur de l'échec. Alors, ce qui me vient avec le soleil dans tes ressources intérieures, je dirais que l'épanouissement, cette chaleur, cette puissance, parce que le soleil sur la Terre, c'est lui qui a la puissance de nous garder en vie. Donc, cette puissance dont tu as besoin, mais à laquelle tu doutes, elle est en toi. Il faut simplement se reconnecter avec, ou aller la chercher. Voilà, mon ami Dame Taureau, quelles pourraient être tes ressources intérieures. Tu es ce soleil, seulement par peut-être les aléas de la vie, peut-être que tu as été confronté à des choses dures dans ta vie jusqu'à présent, et c'est ce fait-là, sous ces contraintes-là, sous ces traumas-là, que du coup, dès qu'il y a un obstacle dans ton projet, dans ta relation, peu importe, tu laisses vite tomber. Tu te démotives très vite. Mais tu as cette capacité, elle est en toi, tu l'as perdue au fil du temps, au fil des années, mais elle est en toi. Tu as cette puissance de passer outre ces croyances qui te limitent, clairement. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires parce que c'est vraiment très clair. Ok, passons à la suivante. Les leviers ou les idées à explorer face à cette situation. Et oui, le pendu. Très intéressant. Alors, le pendu. Vraiment, c'est une carte d'action, hein. Enfin, pas que, mais en tout cas, elle t'invite à voir cette problématique, cette situation-là de démotivation, de perte d'enthousiasme dans ce que tu fais. Eh ben, la postière, elle est en colère. De voir cette situation sous un autre angle. Je te propose, moi c'est une idée qui me vient, je te propose, si tu le souhaites, d'essayer de te faire un film, de faire le film de Dame Taureau, dans lequel Dame Taureau réussit ce qu'elle entreprend et de quoi elle a besoin, ce qu'elle utilise pour avoir ce qu'elle veut, en fait. C'est cette idée-là qui me vient. Donc, voir cette situation-là, que je t'ai énumérée jusqu'à présent, comment toi tu le verrais, tu vois, en film. Comment tu le verrais à l'envers, en fait. Comment toi tu te verrais, Dame Taureau, réussir tout ce que tu entreprends. Ça serait intéressant. Après, tu fais comme tu veux, mais c'est l'idée qui me vient. De voir ta situation sous un autre angle, de prendre de la hauteur face à cette situation, en essayant de te projeter dans les choses que tu pourrais réussir, qui te nourrissent, et que tu pourrais réussir, sans laisser tomber au premier obstacle. Essaie de te faire un film sur le projet que tu as en tête, sur, je sais pas, ton couple, sur peu importe ce qui te pose problème aujourd'hui, dans le domaine qui te pose problème. Je t'invite sincèrement, si tu le souhaites, à voir ta situation, à prendre de la hauteur, à voir ta situation sous un autre angle. Tu vois, il a la tête à l'envers, lui, pour voir les choses autrement. Et ben, là, comme il voit pas le renard de la même façon que s'il était debout. Tu vois, déjà, ils ont la même hauteur de tête, là, déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport d'égalité, tu vois. Donc, essaie de voir ta situation actuelle différemment, sous un nouvel angle, tu vois. Ok, bon, ben là, je vais pas recouvrir parce que c'est assez clair aussi. Ensuite, alors, ce que tu dois libérer, si tu le souhaites. Ok. Le 10 d'épée.
Ok. Alors, si tu le souhaites, laisse derrière toi toutes ces situations dans lesquelles tu as mis ton énergie, où tu as mis toute ta passion, tout ton, voilà, et qui, qui ont eu une mauvaise, ne reste pas sur ton passé. Voilà, en fait, c'est ça. Ne reste pas sur tes échecs passés. C'est ce que je dirais là avec ce 10 d'épée. Ne reste pas sur des choses qui t'ont mis à terre. Tu vois? Les pensées, le mental, ta propre vérité, tout ça, tout ce qui te marave la tête aujourd'hui, dû aux échecs passés, laisse-les de côté. C'est l'heure d'avancer. C'est l'heure d'avancer, c'est l'heure d'avoir confiance, c'est l'heure de s'aimer, c'est l'heure. Ling, 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 c'est l'heure. Laisse tes échecs au passé. Laisse tes échecs au passé. Alors, je vais recouvrir. Bon, même si c'est très clair, hein, laisse tes échecs au passé. Ne reviens pas dessus. Ils sont... Serre-toi-en comme leçon, parce que ça peut t'éviter de recommencer la même chose, voilà, la même chose, le même schéma. Donc, serre-toi-en au lieu de penser que, bon, bah, si je fais encore quelque chose aujourd'hui, ça va échouer. Non. Voilà. Essaie d'être plus... Essaie de laisser ces échecs en arrière. Libère-toi de ces échecs. Libère-toi de ces échecs, mais serre-toi-en comme leçon quand même. Alors, nous avons le 2 de pentacles. Eh bien oui, un équilibre. C'est un équilibre là que tu dois retrouver. Parce que là, c'est déséquilibré. Là, c'est déséquilibré. Donc, ce que tu dois libérer, c'est ce déséquilibre-là entre ce que tu veux réellement, que tu as envie, hein, parce que tu as envie de succès, tu as envie que les choses réussissent, tu as envie que ces choses-là te nourrissent au plus profond de toi. Seulement, si tu restes sur cet état d'esprit de « Ok, si je commence quelque chose, de toute façon, ça va merder », tu trouveras pas forcément l'énergie, l'enthousiasme de continuer, bien sûr, parce que tu vas vite abandonner. Et c'est le cas aujourd'hui, en tout cas. Donc là, c'est de trouver un équilibre, en fait. Voilà. Laisse ces erreurs que tu as pu passer, que tu as pu avoir, ces échecs qui font partie de ton passé au jour d'aujourd'hui, mais serre-toi-en quand même comme point d'apprentissage. Trouve un équilibre entre les deux. Voilà. Laisse ce qui doit être laissé, tes erreurs, tes échecs, voilà. Et trouve un équilibre entre les deux, tu vois. Serre-toi-en, fais ce choix de t'en servir comme apprentissage pour ne pas répéter les mêmes choses. C'est ce qui te fera avancer aujourd'hui. Donc, libère-toi de ces schémas répétitifs. Équilibre les choses. Ok ? Bon, tu fais bien comme tu veux. Hein. Allez, les conséquences maintenant face à ton inaction sur cette situation-là. Le 3 de bâton. Mais oui, les projets, forcément. Je vais même pas en mettre une autre. Je vais même pas la recouvrir. Ça sert à rien parce que c'est tout à fait cohérent. Tu vas pas pouvoir te projeter si tu continues dans cette énergie-là, dans cette façon de voir les choses-là. Eh bien, lui, tu peux lui... Enfin, tu vas pas pouvoir avoir des projets au long terme, en tout cas. Parce que tu vas très vite laisser tomber. Donc, c'est très cohérent. Je vais pas la recouvrir. Si tu restes dans cet état-là, tu auras toujours le même schéma. Tu vas t'engager dans quelque chose, tu vas commencer quelque chose, et puis bam, premier obstacle, boum, allez, c'est bon, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Donc, ça restera comme ça, en fait. Ta vie restera telle quelle, si tu ne passes pas à l'action. Si tu restes comme ça, en fait, ça va rester comme ça. Clairement. Voilà. Par contre, si jamais tu passes à l'action, si tu as envie que les choses quand même changent, de ne pas t'abandonner dès le premier obstacle, de retrouver cet enthousiasme cet enthousiasme, cette énergie que tu as quand tu
quand tu as un projet ou quand tu commences une relation ou retrouver cette flamme de relation, bon, peu importe le domaine, les possibilités qui s'offrent à toi si tu changes cette façon de voir les choses, cet état d'esprit. Le 7 de coupe. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une carte d'option. C'est une carte de rêve. C'est une carte de manifestation. Cette carte t'invite, si tu le souhaites, si tu passes à l'action, tu auras des canaux qui vont s'ouvrir, des options qui vont venir à toi, des opportunités, à plus savoir quoi en faire. Et là, tu seras dans la capacité de choisir ce qui est nourrissant pour toi. Et de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que en fait, c'est ça le truc. C'est de pouvoir aller jusqu'au bout de ces projets-là, de ces rêves-là, de ces opportunités-là. Donc c'est plutôt hyper positif parce que si tu vois cette situation, sous un autre angle et que tu arrives à passer à l'action en changeant des choses, tu auras la possibilité d'avoir plein d'opportunités dans lesquelles tu pourras enfin te sentir bien, te sentir nourri et d'aller jusqu'au bout sans abandonner dès le premier obstacle. Tu as cette puissance en toi. Ne l'oublie pas, ma chère dame Taureau. Ne l'oublie pas. Elle est là, cette puissance. Elle est juste un peu cachée sous les problèmes de la vie, voilà. Mais elle est là, elle est là. Faut aller la chercher. Si tu le souhaites, bien évidemment. Voilà, ma chère dame Taureau. Bon, j'espère que cette guidance pourra t'aider, voilà, te guider, comme son nom l'indique. Peut-être te faire des tilts, je ne sais pas. En tout cas, n'hésite pas à mettre des commentaires. Enfin, un commentaire au moins déjà. Si ça a résonné en toi, et même si ça n'a pas résonné en toi, n'hésite pas à être honnête. J'aime l'honnêteté, j'aime la vérité, donc il n'y a pas de souci. Je ne le prendrai pas mal en tout cas. Je prends le bon comme le moins bon. Voilà, je t'embrasse. Au plaisir de te retrouver très vite. À bientôt. Bonjour et bienvenue à toi, cher homme bélier. Alors, je vais te faire une guidance avec mon propre tirage signature qui s'appelle Fleur de Lotus de Sab. Donc, il se fait en 8 cartes où nous allons voir la situation au blocage du moment. Quelles sont tes émotions face à cette situation, tes pensées, tes croyances qui te limitent face à cette situation. Ensuite, on va aller voir tes ressources intérieures et extérieures. Ensuite, les leviers d'action, les idées à explorer face à cette situation, à ce noyau de blocage. Ensuite, en 6e carte, nous irons voir ce que tu dois libérer face à cette situation. En carte numéro 7, nous irons voir les conséquences, les possibles conséquences liées à l'inaction face à cette situation. Et pour terminer avec la carte numéro 8, nous irons voir les possibilités qui s'offrent à toi si, par contre, tu passes à l'action. Voilà, donc je vais installer toutes les cartes. Une par une, et puis nous allons les découvrir ensemble. Je recouvrirai, si j'en ressens le besoin, avec le Forest Spirit. Si j'en ressens pas le besoin, je ne recouvrirai pas les cartes. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre ça un petit peu plus en haut. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. On va aller voir. Je vais poser les 7 cartes. Allez, pour notre homme taureau, quelle serait la situation ou le noyau du blocage actuellement? Alors, ça c'est la première. La seconde, qui est ton état émotionnel. La troisième, qui sont tes croyances face à cette situation. Je vais peut-être relever un peu, parce que c'est peut-être un peu bas. Voilà, c'est plus mieux. De façon à ce que tu puisses bien voir quand même. Ensuite, carte numéro 4, les ressources que tu as en toi ou autour de toi. Donc, j'essaie de former un lotus, comme tu peux l'imaginer. Ensuite, carte numéro 5, nous allons
aller chercher les leviers d'action ou les idées à explorer. En carte numéro 6, on va aller voir ce que tu dois libérer face à cette situation ou à ce blocage. La carte numéro 7, on va aller voir les possibilités les possibles conséquences face à ton inaction sur cette situation. Et pour terminer, avec cette dernière carte, nous irons voir les possibilités qui s'offrent à toi face à cette situation. Et si tu passes à l'action, bien évidemment. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc la première carte, en fait, elle va t'indiquer si cette guidance est faite pour toi, si tu peux aller jusqu'au bout ou pas. Donc c'est parti. Alors, la situation ou le blocage. Nous avons l'empereur. Alors, je dirais, Taureau, que actuellement, parce que ça n'a pas toujours été le cas, tu as du mal à t'imposer. Tu as du mal à imposer ta façon de voir les choses. Tu as du mal à être l'empereur de ta vie. Tu as peut-être du mal à stabiliser ta vie. Tu as peut-être du mal avec l'autorité. Tu vois, soit tu n'arrives pas à te faire entendre, soit tu as du mal avec l'autorité. Je te donne toutes les possibilités pour que cette guidance te parle, hein, mon cher homme taureau. Quoi d'autre? La dureté, enfin la dureté, comment je pourrais dire ça? Peut-être que en ce moment tu es un peu trop strict. Alors soit envers toi, soit envers les autres. Bon, voilà. Voilà comment s'oriente cette guidance pour toi, mon cher homme taureau. Donc si ça te parle, ok, tu peux continuer si tu le souhaites. Si ça te parle pas, bon bah voilà. N'insiste pas, va pas te marouber l'esprit. Donc, ok. Très bien. Alors, cet état, dans quel état émotionnel tu te trouves face à cette situation? L'as de bâton. Ok. Alors, peut-être que tu n'oses pas. Alors, je dirais pas oser. Étant donné que soit tu es un peu trop strict ou... ouais, je le ressens plutôt comme ça d'ailleurs. Un peu trop autoritaire. J'ai l'impression de voir un homme taureau qui n'est pas forcément dans sa nature propre. Je vois un homme taureau plutôt dirigé vers une grande autorité, quelqu'un de très strict, que tu n'es pas forcément à la base d'ailleurs. Je vois... je vois quelqu'un qui ne s'autorise pas à être ce qu'il est vraiment, sa nature profonde. Donc, du coup, toi, à l'intérieur de toi, ton état d'esprit, ton état intérieur, ton état émotionnel, la seule chose qu'il veut, c'est sortir. En fait... Ta nature profonde fait toc-toc. Toc-toc. Mais j'ai bien l'impression que tu l'entends pas. Que tu ne l'écoutes pas, en tout cas. Que tu ne veux pas l'écouter. Alors, peut-être que dessous, il y a des épreuves de vie hein, qui ont fait que tu as mis de côté l'écoute de cette voix intérieure. Je vais le recouvrir quand même, ce tasse de bâton. Ouais, j'ai l'impression que ça fait toc-toc. Et que ça fait toc-toc dur, mais plus ça fait toc-toc dur, et plus toi tu te diriges vers cette froideur, cette autorité, cet homme strict que tu n'es pas à la base.
C'est vraiment ta nature profonde, là, qui fait toc-toc. Ton état émotionnel actuel, c'est ta nature profonde qui fait toc-toc. Mais j'ai l'impression que plus elle frappe, plus ce bâton est frappé, là, plus tu t'éloignes d'elle. On va recouvrir, voir si on peut en apprendre un petit peu plus sur cette nature profonde qui t'appelle mais que tu n'entends pas visiblement. Ok, donc c'est bien ça, tu l'enfouis, hein, c'est bien enfoui en fait. C'est bien enfoui, donc j'ai l'impression que ton état émotionnel d'aujourd'hui, tu le caches, tu l'enfouis, tu ne le montres pas, tu ne t'autorises pas à le montrer, tu l'entends pas, tu ne l'écoutes pas. Parce que c'est ta nature, c'est ta nature profonde qui tape à la porte. Mais, pour les raisons qui sont les tiennes, tu ne lui ouvres pas. Tu préfères rester dans cette énergie stricte, froide, autoritaire. Ok, je sais pas pourquoi je mélange. Très bien. Donc là, ça devrait déjà pouvoir te parler, si jamais. Donc les croyances autour de ça. Pourquoi tu crois que tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont ces pensées qui t'amènent à être strict, froid et autoritaire? Très intéressant. J'ai l'impression que au fil du temps, si tu es devenu comme ça, c'est peut-être à cause des gamelles que tu as pu prendre. Je m'explique. On ne passe pas tous, et encore heureux, chaque humain a ses travers, traverse des choses, alors plus ou moins graves, tout ça dépend comment comment on réagit face à nos obstacles de vie. Mais j'ai l'impression que toi, tu t'es construit comme ça parce que tu as ramassé lourd dans ta vie. Que à chaque fois que tu t'es lancé dans l'inconnu, tu t'es ramassé la tronche. Donc du coup, ça t'a forgé le caractère qui est le tien au jour d'aujourd'hui, strict, autoritaire, peut-être parfois un peu froid, en tout cas en apparence. Visiblement, c'est en apparence, c'est sûr, parce que ta vraie nature, ta nature profonde, elle est là. Elle frappe, mais tu la mets de côté. Tu fais comme si elle n'existait pas, comme si tu ne l'entendais pas. Ok, c'est plus compréhensible en fait. Pourquoi tu es pourquoi tu t'es construit comme ça en fait. Pourquoi tu es comme ça aujourd'hui. Parce que voilà, tu t'es souvent, voilà, t'as souvent sauté dans l'inconnu. Tu n'avais pas peur en ce temps-là. Mais à chaque fois, ou peut-être pas à chaque fois, mais une grande partie des fois, eh bien, tu t'es ramassé la tronche, mais la tronche fort quoi. Du coup, ben, carapace. Carapace, carapace, carapace. 3 de pentacles. Parce que tu n'as pas trouvé l'entraide nécessaire à ces moments difficiles de ta vie. Ok, ce qui a engendré, voilà, ta froideur, etc. Bon, je vais pas réénumérer ce qui pose problème aujourd'hui, hein. Si ça te parle, tu le sais. Ok. Donc ça, c'est ce que tu crois, en fait. Donc, ça te limite ou pas, c'est tes croyances à toi au jour d'aujourd'hui. Hein, tu en fais ce que tu veux après. Si tu as envie de faire en sorte que ces croyances qui te limitent arrêtent de te limiter, justement, c'est à toi de passer à l'action. Et ça, on le verra peut-être après. Ensuite, quelles sont tes ressources en toi et peut-être autour de toi? Ok, nous avons le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, malgré, et tu en as pas forcément conscience, en tout cas tu l'as mis de côté, malgré le fait que tu te sois lancé dans l'inconnu et que presque à chaque fois tu t'es ramassé la tronche et que tu n'as pas forcément trouvé d'entraide face à cette chute,
Donc tu t'es construit comme ça, hein, tel que tu es maintenant, au jour d'aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que tu as oublié que tu avais les ressources nécessaires, la résilience, voilà, je cherchais le mot. Je pense que tu as oublié que tu avais cette capacité de résilience. C'est-à-dire, peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, de grave, de moins grave, d'handicapant, enfin d'handicapant, pas au sens propre du mot, hein, mais tout ce qui peut être mis sur ta route à l'heure actuelle, tu es tout à fait capable, mais ça tu l'as oublié, de trouver des solutions et de remonter. Et pas forcément en demandant de l'aide, tu vois, comme tu as pu en avoir besoin dans le passé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as cette capacité de résilience, de remonter la pente, et ça, je pense que tu l'as laissé de côté. Tu t'es construit de façon froide, autoritaire, et j'ai plus le troisième. Froideur, autorité et stricte. Voilà, tu t'es construit autour de ça parce que, voilà, t'as tellement ramassé ta tronche et que sans qu'il y ait du soutien et de l'aide derrière, que, ben voilà, tu t'es construit cette carapace. Donc là, tu as cette ressource de résilience. Il faut que tu essaies si tu veux sortir de cette situation, il faut que tu essaies d'en prendre conscience. Je ne vais pas recouvrir la carte, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, les leviers d'action, les idées peut-être à explorer vis-à-vis de cette situation. Nous avons la justice. Ok, donc on t'invite, si tu le souhaites, à... mais c'est toujours pareil, va falloir travailler sur tes traumas, si tu le souhaites, à être beaucoup plus juste, en fait, envers toi. Là, le fait, c'est pas ta nature profonde, c'est pas toi, ça, en fait. Ce personnage très autoritaire, très froid, en apparence, en tout cas, très strict, très muraille de Chine, tu vois, qui s'est construit un truc de ouf pour ne plus souffrir. Ce n'est pas toi, c'est pas tu t'es construit comme ça, en fait, à cause des traumas, enfin des trucs qui te sont arrivés dans la vie. Donc là, les leviers d'action, les idées à explorer, c'est d'essayer d'aller chercher, d'aller rechercher, de trouver plus de justesse, plus ta nature profonde, en fait. D'être plus juste avec toi. Parce que là, tu es injuste envers toi. Tu es injuste envers toi parce que ce n'est pas ta nature profonde, mon cher homme taureau. Tu n'es pas comme ça à la base. Tu es quelqu'un de plutôt as de bâton, qui aime Tu es un bon vivant. Tu es quelqu'un qui aime les instants de vie qui sont simples, qui sont nourrissants, qui sont agréables. Tu aimes bien la bonne bouffe. Tu aimes bien voilà que ça roule quoi. Enfin voilà que ça soit fluide. Tu aimes les belles choses. Tu es quelqu'un qui voilà. Mais là j'ai l'impression que par rapport à ton passé, ce qui s'est passé dans ta vie, tu l'as complètement laissé de côté et tu t'es construit, voilà, comme cet empereur-là, dirigeant sa vie, certes, mais pas réellement avec qui il est au plus profond de lui. Donc là, les leviers d'action, les idées à explorer, ce serait plutôt d'être moins injuste avec toi, et plus juste avec ta nature profonde qui toc-toc à la porte, mais que tu n'entends pas, que tu n'as pas envie d'entendre, que tu laisses de côté. Ok, je ne vais pas recouvrir non plus parce que c'est plutôt assez clair. Ensuite, ce que tu dois laisser derrière toi, ce que tu dois libérer face à cette situation. Le 6 de bâton. Très intéressant. Alors, tu as peut-être besoin là de libérer, de laisser derrière toi
les réussites, les victoires que tu as pu avoir depuis que tu t'es construit comme ça. J'ai l'impression qu'il faut que tu les laisses partir parce qu'elles ont été, ces succès, ces réussites, ces victoires, elles ont été faites sous un mauvais toit. Alors peut-être que sur l'instant, enfin c'était trop bien, enfin c'est ok, hein, un succès est un succès, une réussite est une réussite, hein, mais j'ai l'impression que ces réussites-là, ces succès-là, ces victoires-là, je pense sincèrement qu'elles n'ont pas dû être aussi satisfaisantes pour toi qu'elles auraient dû l'être. Pourquoi? Parce que tu as construit la carapace qui est la tienne aujourd'hui, et voilà, il n'y a pas de... C'est ok, hein. La personne que tu t'es construite aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça ces succès-là, ces victoires-là, ce n'est pas, en fait, c'est pas toi. C'est pas le vrai toi. C'est la personne que tu t'es construite face aux défis de la vie. Donc, moi, je t'invite, si tu le souhaites, à te libérer de ces victoires, de ces réussites qui ne sont pas réellement les tiennes, mais plutôt de la personne que tu t'es construite à cause de ce qui a pu t'arriver dans la vie. Je vais pas recouvrir aussi, c'est pas nécessaire. Ok, mon cher homme taureau. Ensuite, les conséquences possibles si tu restes comme ça. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer si tu restes dans cette énergie-là, dans ce mood-là? L'as de denier. Toutes les opportunités que le vrai toi, écoute bien, hein, enfin, si t'en as envie, bien sûr, toutes les opportunités, les bonnes choses, aussi bien sur le plan matériel, que sur le plan des finances, que sur le plan des projets pro, peu importe, tout ce que tu vas réaliser là, en restant comme tu es, ça n'ira jamais au bout. Tu n'iras jamais au bout. Parce qu'il y a un moment donné où ça va bloquer, parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Alors peut-être que tu vas persévérer sur la chose que je veux aller jusqu'au bout. Et peut-être que ça fonctionnera. Et peut-être que aujourd'hui, ça fonctionne. Peut-être. Mais il y a un moment donné, mon cher homme taureau, où, crac, ça va, il va y avoir un blocage, il va y avoir quelque chose à changer, hein. Tôt ou tard. Alors, j'espère pour toi que ça sera plus tard, mais ouvrir les yeux aujourd'hui, c'est pas mal aussi, si tu le souhaites. C'est toi, hein, l'empereur de ta vie. Voilà. Je vais pas recouvrir aussi parce que c'est plutôt très clair. Donc, tu resteras, voilà, aucune opportunité, mais peu importe, voilà, aucune opportunité, aucun que ce soit domaine financier, matériel, toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à toi, au vrai toi, ça n'ira pas parce que ce sera encore le toi d'aujourd'hui. Donc ça n'aboutira pas en fait. Tant que tu resteras l'homme d'aujourd'hui. Mais ça après c'est ton choix, hein. Maintenant, on va aller voir les possibilités qui s'offrent à toi si par contre tu renverses la vapeur. Le 6 de denier. J'adore. Alors si tu prends conscience, si tu as envie d'évoluer, de redevenir la personne que tu étais à la base, avec ta vraie nature profonde, les possibilités qui s'offrent à toi, c'est celle-ci. De trouver un juste équilibre entre la personne que tu t'es construite aujourd'hui et celle que tu es profondément. Voilà. Si tu évolues dans le sens qui sera le tien, dans le sens de ta vraie nature, tu trouveras cet équilibre, cette justesse, cet équilibre. Il n'y a pas de... Voilà. Entre ce que tu te donnes et ce que tu offres au monde. Tu vois? Tu trouveras, au lieu d'être trop autoritaire, trop froid,
trop strict, carré, carré, il faut pas qu'il y ait une poussière qui dépasse, tu vois. Si tu t'autorises à trouver l'équilibre entre la personne que tu es réellement, ta nature profonde, et la personne que tu t'es construite aujourd'hui, bon, à cause des choses que tu as pu traverser dans la vie, voilà. En trouvant cet équilibre-là, tu devrais pouvoir avoir une vie dont il y a plus de possibilités qui s'offrent à toi, mais pour la personne que tu es aujourd'hui. Enfin, que tu es profondément à la base. Voilà, je vais essayer de recouvrir. Tiens, allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre un peu plus? Pour mon cher homme taureau. Quelles sont les possibilités s'il passe à l'action? Bah oui, le 9 de coupe, les rêves se réalisent. Bon, j'ai bien fait de la tirer, tiens. Et oui, enfin tes rêves se réaliseront. Faut juste revenir à la personne que tu es à la base, si tu le souhaites. Je sais que la vie, parfois, est très dure. Alors, on vit les moments... Parfois, la difficulté que l'on vit n'est pas forcément vécue de la même manière pour une autre personne. Ça, c'est chacun agit et réagit face aux situations de la vie. Mais vraiment, si tu penses sincèrement... Enfin, si tu arrêtes de repousser ta nature profonde, que tu la laisses remonter petit à petit, je pense que tu auras l'opportunité de réaliser tes rêves, mon cher homme taureau. Et je terminerai avec ces jolies paroles. Je te souhaite le plus grand des bonheurs, sincèrement. Sois heureux, redeviens la personne que tu es à la base, si cette guidance t'a parlé. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les poster, mais voilà. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.